Chaque ville a ses histoires et ses contes. On les voit comme de beaux portraits dans la galerie de ses souvenirs. Parmi ces tableaux, il y a celui qui regroupe beaucoup de contradictions avec des couleurs harmonieuses. Esclavage, amour, liberté, pouvoir, sincérité et gratitude. Un tableau qui nous en dit que l'esclavage n'est pas seulement les chaînes et l'emprisonnement, mais parfois c'est une promesse, un engagement ou une reconnaissance dont nous tirons les longues chaînes à vie. Le tableau a été peint ici, dans ce marché aux esclaves, le marché Al-Midan, où des esclaves blancs étaient exposés. Les esclaves ne sont pas seulement associés à la couleur noire, mais aussi aux blancs, surtout à l'époque des Mamelouks. Lorsqu'on a fait venir des jeunes garçons de plusieurs pays et de Géorgie en particulier pour les recruter et les former à Bagdad afin qu'ils deviennent soldats et administrateurs dans les rangs des Mamelouks. Dans ce marché, Adila Khatoun se promenait avec son père, Ahmed Pacha, le gouverneur de Bagdad, lorsqu'elle a vu l'esclave Suleiman Abou Leila, comme on l'appellera par la suite, ligoté et mis en vente. Son propriétaire tenait le bout des cordes et négociait avec les enchérisseurs pour le vendre le plus cher possible. Il a attiré son attention. Elle a senti qu'il serait son avenir. Alors elle a dit à son père, « Mon père, achète-nous celui-ci. » Alors il l'a acheté pour l'introduire dans le monde de la formation militaire et de l'acquisition des séances et longues pour devenir après cela militaire ou administratif, pour que les Mamelouks prennent la place des janissaires auxquels on ne fait plus confiance. Puis est venu le temps de mariage. La concurrence entre les candidats était féroce, si bien qu'elle a dû liquider l'un des candidats au mariage, qui était l'un des grands commandants de l'armée. Et après le mariage, Suleiman a poursuivi son ascension au pouvoir jusqu'à ce qu'il atteigne le wali, gouverneur de Bagdad. Suleiman Abou Leila est arrivé au pouvoir après la mort de son père, Ahmed Pacha. Suleiman est l'un des gouverneurs mamelouks les plus célèbres d'Irak, autour duquel beaucoup de contes folkloriques ont été tissés, voire des légendes, sur son courage, dont le lion qui l'a tué, et le wali Ahmed qui l'a sauvé. Il a été déclaré wali après que les janissaires ont lancé une rébellion écrasante à Bagdad qui a duré 3 jours, au cours desquels ils ont bombardé le bâtiment de Saraï. Après sa victoire, la situation s'est établie et son règne a duré 13 ans. On l'a surnommé le lion, le marcheur de nuit. Il irait à Bagdad la nuit pour empêcher le vol et arrêter les gangs, de sorte qu'il a poursuivi une fois un gang qui avait volé de l'argent de Bagdad à Damas pour l'y attraper et rendre l'argent et les voleurs. Sous son règne, le pays s'est stabilisé après une longue période de troubles. Mais de l'autre côté, il était très faible devant sa dame, Adila Khatoun, car il a adhéré à toutes ses conditions tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort. Alors elle le contrôlait comme s'il était son petit enfant. Elle lui obéissait aveuglément. Elle l'a empêché d'épouser une autre épouse, et bien qu'elle n'a pas donné naissance à un fils ou à une fille, elle l'a empêché d'avoir une esclave femme. Et il n'avait pas d'elle de harim, pas même de servante. Il suivait aveuglément ses ordres. Il les exécutait, même sans hésitation, même celui de tuer son beau-père à cause de la concurrence au pouvoir. L'historien d'origine allemande, Carsten Yebour, a évoqué Adila Khatoun, la qualifiant d'une dame très ferme, et qu'elle était derrière les décisions les plus fermes de son mari. Elle était probablement son principal guide. Elle présidait les conseils. Elle a fixé des jours pour considérer les plaintes et les doléances du peuple, alors que c'était la prérogative du wali. Elle était le soutien le plus fort de son mari par son expérience et sa ruse. Elle a donc pu le protéger des complots qui se tramaient autour de lui. En d'autres termes, elle était la véritable dirigeante. Suleiman est resté fidèle à sa femme tout au long de sa vie. Il portera cette reconnaissance à elle pour l'avoir choisi comme mari tout au long de sa vie, comme s'il avait vécu pour elle, comme un bâton d'encens qui se brûle pour parfumer, et comme si toutes ses victoires et enquêtes étaient pour elle. Il lui a tenu sa promesse jusqu'au dernier jour de sa vie.
L'histoire de sa vie était faite d'amour et de gratitude pour cette femme. L'aimait-il pour ses qualités ou l'aimait-il pour sa position et pour l'avoir choisi et fait de lui le maître de la ville et du pays? Était-ce une question d'échanger des positions positives? Il est difficile de définir l'amour. C'est un mélange de fidélité et de sacrifice, souvent réciproque. Elle entre dans le cadre d'éthique, des valeurs, de l'appréciation, de la gratitude, de respect et de partage entre deux cœurs qui se sont voués l'un à l'autre au sein d'une vie commune. L'amour est comme le poème de bateau ivre de poète Rimbaud, un bateau qui se balance sur les vagues déferlantes pour traverser les mers avec succès, jusqu'à ce qu'elle atteigne le rivage de la sécurité. Ainsi, elle réussit son voyage, ou qu'elle coule quand les marins ne font pas d'efforts pour le maintenir à flot. L'amour est la chaîne de gratitude qu'il a portée tout au long de sa vie, sans même songer à la rompre un jour. L'amour, c'est la stabilité, la sérénité, c'est le défi de l'absence. Elle te veut une goutte de bonnes nouvelles. Et Dieu veut te donner de la pluie. Elle te veut de tes souhaits une étoile. Et Dieu opte pour t'envoyer la lune. Et te désire gagner ta vie. Et Dieu veut te donner des perles. Et tu continues à t'efforcer dans tes démarches avec enthousiasme. Et Dieu donne à qui il veut, s'il est reconnaissant. Et Dieu interdit s'il le veut, avec sagesse. Et tu dois consentir au jugement du destin.